Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live depuis l'île sur la Sorgue, qui est vraiment un petit coin de paradis. C'est la ville des antiquaires, des boutiques de déco en tout genre. Et puis il y a la Sorgue qui passe derrière moi, je ne sais pas si vous voyez. Et on va aller se baigner, se tremper les pieds parce qu'il fait très chaud. Alors dans ce live, le 363e live, j'avais envie de vous parler un petit peu des aléas en vacances. Parce qu'on pourrait dire que les vacances c'est toujours génial, que tout est super, et puis on mettrait ça sur les réseaux sociaux et ce serait formidable. Les vacances c'est aussi des tracasseries du quotidien. D'abord on a commencé par une intoxication alimentaire, donc aujourd'hui c'était médecin, pharmacie. Finalement c'est sympa parce qu'on a trouvé ça à l'île sur la Sorgue, et donc du coup on a pu visiter, et puis ça va déjà nettement mieux. On a un sac complet de médicaments. On ne sait pas ce que c'est, peut-être l'eau du camping. Bon, donc voilà, les petits aléas aussi. Et donc on arrive à faire quand même pas mal de choses, mais un peu plus limité que prévu, parce qu'au niveau des randos, balades à vélo, déjà il fait hyper chaud. Et puis comme on a très mal au ventre à la moitié du chemin, en général, c'est compliqué, avec deux ados à traîner qui font la tête dès qu'il faut marcher, qu'il faut se bouger, qu'il faut sortir du camping en gros. Voilà, donc en fait la détente elle est pas si simple que ça au final. On a des petits moments de tension, de crispation, de fatigue. On profite pleinement quand même parce que c'est beau, c'est magnifique, et voilà, on prend plein les yeux, on fait des choses complètement différentes, et ça c'est génial. Voilà, par contre c'est marrant, ça fait quelques jours déjà qu'on est en vacances et on n'est quand même pas tout à fait... Là j'ai perdu Fred. Ouais, j'ai perdu Fred en plus. Ouais, on n'est pas encore complètement détendu. Donc voilà, j'espère qu'on a encore une semaine dans le coin. Donc j'espère qu'on va se détendre pleinement pour profiter complètement. Mais voilà, donc c'est ça aussi, je pense. Et puis honnêtement, alors hier pour la petite histoire, je me suis tapé un contrôle de la Caisse des dépôts et consignations sur les biens de compétences pour m'expliquer que je respectais pas leurs règles d'éligibilité sur un critère complètement à la con. C'est-à-dire que j'ai décrit des objectifs du bilan, et après il y a un contenu dans les offres, et apparemment le contenu ne reprend pas spécifiquement un objectif. Je ne sais même pas si je peux modifier en direct mes offres. Je pense qu'il va falloir que je refasse les 12 offres, sachant qu'ils m'ont donné qu'un exemple de ce qui n'était pas correct, sachant que j'ai 15 jours pour répondre et que je n'ai pas de connexion ici. Donc je vais répondre en rentrant, mais je me posais la question de savoir pourquoi ils font tout le temps leur contrôle, parce que ça m'est déjà arrivé en plein mois d'août. Est-ce que c'est pour justifier les salaires des gens qui écrivent le guide d'éligibilité? Je suis un petit peu dure, mais en même temps c'est tellement frustrant de se taper ce type de contrôle en plein milieu des congés. Donc Fred, les aléas des vacances. Les vacances c'est chouette, hein, mais il y a des petits aléas, hein, des petits aléas intestinaux. Mais où? Voilà. Ouais, donc en fait voilà, donc les vacances c'est cool, mais c'est aussi d'autres petites choses à gérer. Et là, ouais, le contrôle CPF hier, ça m'a un petit peu mis un coup, parce que je trouve ça juste dingue qu'ils fassent ça pendant les congés systématiquement. Sérieusement les gars, il n'y a pas de problème pour vos contrôles, mais essayez de les faire les 10 autres mois de l'année, ça pourrait être sympa. Et je pense qu'en plus ça va être une galère à corriger, ce truc qui n'est rien en fait, hein, qui est vraiment un point de détail. Mais j'ai sûrement pas lu si, en plus le guide qu'ils avaient édité sur les biens de compétences, je l'avais lu. Donc s'ils ont édité une nouvelle version, par contre je l'ai peut-être pas vu passer. Mais bref, on a vraiment l'impression que c'est la chasse aux sorcières pour trouver le moindre petit truc qui va pas. Si vous répondez pas correctement, vous êtes déréférencé. Derrière moi, ça implique aussi tous mes partenaires. Et si vous répondez bien, vous le savez pas, parce qu'ils vous répondent jamais. Mais vous avez le droit de continuer. C'est formidable, la communication avec la Caisse des dépôts. Petit message hashtag la Caisse des dépôts et consignations. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller me baigner maintenant parce qu'il fait très chaud et j'ai envie de mettre les pieds dans l'eau. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao. Et je t'emmène à l'eau.